Donc, toujours dans l'enseignement, dans la suite de l'enseignement sur euh, les enfants d'Élohim. Donc voilà, on avait parlé dans l'audio précédent des enfants de la lumière et on avait pris le passage de 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 5, je pense, en disant que nous sommes fils du jour, fils de la lumière. Et donc, nous avons parlé que les enfants de la lumière, donc les fils de Yehoshua Mashiach, manifestent les œuvres de la lumière et ils ont aussi les fruits de l'esprit. Et on avait pris le passage de la sobriété, en fait. Par rapport à ça, on avait pris quelques passages. Donc, 1 Thessaloniciens, on avait pris les passages de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 ou 9, voilà. Donc le verset 6 en question, on avait dit, ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc nous parlons de cette sobriété-là qui est en fait la caractéristique des enfants d'Élohim. Et la sobriété, eh ben, c'était le fait, on avait vu quoi dans la sobriété, c'était le fait... on avait vu dans la traduction du dico latin, le fait d'être tempéré, d'être modéré, d'être dans la frugalité, dans toutes ces choses-là, d'être quelqu'un de stable, on va dire. Et là, on avait pris pour appui les passages de Galates 5, verset 22, et on avait parlé du fruit de l'esprit. On avait expliqué à travers tout ce qu'on avait vu que les fruits de l'esprit, ce sont des fruits qui viennent de l'esprit d'Élohim. Excusez-moi, je recommence. Ce sont des fruits qui viennent de l'esprit d'Élohim. Ce ne sont pas des fruits qui viennent de l'esprit du malin. Donc ici, par antithèse, nous allons voir que, en fait, il y a nous qui sommes sobres, nous qui sommes les fils et les filles d'Élohim. Et donc nous avons des fruits que le Seigneur produit en nous, qui fait mûrir jour après jour. Voilà, selon l'avancement du royaume, il nous fait mûrir, nous tendons vers, nous allons de gloire en gloire, comme le Seigneur le veut, et nous tendons à la perfection, parce que Mashiach est notre perfection, nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons vers la perfection. Donc de jour en jour, le Seigneur nous travaille. Voilà. Donc ce sont ces fruits-là qui sont à ressortir dans nous, la foi, la patience, l'amour, la bénignité, toutes ces choses-là, la paix, la joie dans le Seigneur et non pas celle du monde. On a vu tout ça et maintenant nous allons nous focaliser sur les œuvres des ténèbres, donc les fils de la ténèbre, les fils de la nuit, donc ceux qui dorment. Et donc nous allons voir en fait... je vais reprendre ce passage de 1 Thessaloniciens 5 pour vous expliquer. Donc, on va reprendre 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 5 toujours. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et le verset 7, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Donc on s'est arrêté sur le passage de l'ivresse. Donc ce verset-là, ce verset 7, on va regarder, observer attentivement ce passage. Ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Donc on va voir deux mots ici dans ce passage. On va voir le verbe dormir et le verbe s'enivrer ou tous les dérivés, en fait, l'ivresse, etc. pour comprendre. Voilà. Donc d'abord, si on regarde à travers les écrits, le verbe dormir, qu'est-ce que nous enseigne la parole ? Bon, voilà. Je vais prendre des passages. Voilà. Donc, dormir, dans les traductions latines courantes, ça signifie être dans le sommeil. Le sommeil. Donc, physiquement, est-ce que c'est mal d'être dans le sommeil ? Non. Vous allez me dire, non, quand on a sommeil, c'est qu'on a besoin de dormir. Et quand on a sommeil, c'est qu'on a besoin de se reposer, c'est qu'on est fatigué. C'est qu'on n'est pas dans le repos, parce que par exemple, après une journée de travail, on dort. Donc, spirituellement,
eh bien, le Seigneur nous révèle qu'il y a des gens qui dorment, qui sont dans le sommeil. Vous allez me dire, mais c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'être dans le sommeil? Eh bien, on va voir pourquoi ce que n'est pas bien d'être dans le sommeil. Voilà. Donc, on parle ici du sommeil, dormir. Voilà. Je vais regarder un peu parce qu'il nous parle de sommeil. Donc, nous allons regarder ici le mot sommeil dans le dico latin. J'ai pris les traductions latines pour faire ressortir l'origine des mots de la traduction en fait, française que nous avons. Mais ensuite, si vous voulez, nous pourrons regarder les traductions grecques dans les textes écrits bibliquement. Donc, sommeil, qu'est-ce que cela veut dire? Le sommeil, qui est lié forcément au fait de dormir, c'est la cessation périodique et naturelle de la vie consciente. Donc, humainement, le sommeil est bon parce que le sommeil nous permet de récupérer. Le sommeil, quand vous faites des études sur le sommeil, et des phases de sommeil, le sommeil est nécessaire pour la continuité de la vie humaine. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais spirituellement, il en est autrement. On vous dit que c'est une cessation périodique et naturelle de la vie consciente. On parle de sopor, donc du mot latin sopor, qui signifie sommeil profond, somnus, dormitio, faculté de dormir, dormitatio, somniculus, donc voilà, donc tout ce qui est somnifère, somnambule, toutes ces choses-là, ça vient du verbe sommeil, de dormir, soporifique, sopor, ça vient de tout ça, somnus, voilà, toutes ces insomniosus, voilà, tout ce qui est insomniaque, tout ça, c'est, voilà, privé de sommeil, insomniaque, ça vient de là, voilà, il y a vraiment des dérivés incroyable par rapport ça. Si vous regardez dans le dico latin, le mot sommeil, vous allez en apprendre beaucoup pour ceux qui aiment bien l'origine des mots et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc on parle, quand je clique sur le mot sopor, le premier mot, et on voit ici sommeil profond, sommeil profond, engourdissement, état de torpeur. Torpeur, c'est l'engourdissement. On vous parle de narcotique, donc une substance. Ça, c'est fort. Narcotique, une substance qui provoque l'assoupissement. Waouh! Waouh! Et rappelez-vous que quand on parlait de la foi dans Hébreux 11 premier, on dit que la foi est la substance des choses que l'on espère. Donc c'est quelque chose qui a été injecté. C'est fort là. Là, on comprend. Là, il y a quelque chose que, waouh! Le Seigneur nous ouvre les yeux encore une fois là. Observez. On va reprendre Hébreux 11, verset 1er. Regardez, on va comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très important de faire des recherches approfondies et ça va vraiment nous ouvrir les yeux. Parce que certainement, il y a des gens qui s'arrêtent à lire la Bible, ils ne font pas de recherche et du coup, on reste dans un état de semi-réveil, semi-somnambulisme alors que ce n'est pas normal. Il faut être réveillé en esprit, il faut comprendre, il faut aller à la source des choses, c'est très important. Regardez, Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'une substance? Substance, définition de substance, ce qui est permanent, opposé à ce qui change, ce qu'il y a d'essentiel, voilà. Mettez-moi le dictionnaire, le Robert, là, le classique, là, parce qu'ils me mettent des mots, des philosophies, je ne veux pas de ça. Donc, on va regarder. C'est une matière, c'est ce qui constitue. Substance, c'est comme une base. Vous comprenez? La substance, c'est comme une base. Si je regarde même dans les dictionnaires latins, du coup, substance... Dans le dico latin, qu'est-ce qu'il nous apprend dans le mot substance? Il nous dit substantia, c'est être, c'est l'être, l'essence, réalité d'une chose, l'existence, materia, matière dont quelque chose est formé. On vous parle d'une base, c'est l'origine. Donc quand on vous parle, on vous dit que on vous définit la foi dans les mots hébraïques là. Dans Hébreux 11 premier, on vous dit ici que la foi est une substance,
de choses qu'on espère. C'est une substance, c'est une des bases des choses qu'on espère. Vous voyez? Une substance. Si on clique dessus, toujours dans la Bible, là, qu'est-ce qui est marqué? Donc, la substance, ça vient du grec hypostasis, ce qui est fixé, placé au-dessous, chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement. Donc, on parle de la chose essentielle. Donc, on parle, oui, en effet, du fondement. Quand il parle de la matière première, il parle comme si c'est à partir de là que tout a commencé. Eh bien, c'est ça. La foi, là, c'est le commencement, là. C'est là où ça commence, là. Quand tu reçois la foi, eh bien, tu reçois le fondement des choses que tu espères. Et nous savons que notre fondement, c'est Yahushua. Donc, c'est l'origine de toute chose, c'est Yahushua. Et on vous dit encore que c'est une conviction de celle qu'on ne voit pas. D'accord? Donc, si nous revenons ici, dont maintenant, sopor, narcotique, quand on clique sur sopor dans les dictionnaires latins, on voit le mot narcotique. C'est une substance qui provoque l'assoupissement. Donc, c'est un élément, un fondement qui provoque l'assoupissement. Voilà, une substance qui provoque l'assoupissement. Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet du sommeil? Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du sommeil? On va prendre un passage dans Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6, à partir du verset 4. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières. À votre avis, qu'est-ce que le sommeil cause? Quand le sommeil est là, les gens, on a dit que le sommeil, c'était une cessation périodique, hein, et une cessation, qu'est-ce qu'ils avaient dit comme définition déjà? Ils avaient dit que c'est une... Non, pas ça non plus. Cessation périodique et naturelle de la vie consciente. C'est une cessation périodique, c'est un arrêt. D'accord? C'est un arrêt. Le Seigneur, lui, dans notre marche avec lui, il veut que nous continuions à marcher, que nous tendons vers la perfection, que nous courions. La Bible, quand, par exemple, Paul parlait aux Galates, il disait, mais les Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a persuadé pour que vous ne couriez plus, en fait? On va reprendre ce passage rapidement, là. Quand Paul s'adressait aux Galates, il leur faisait comprendre que la vie, là, c'est une course. La vie en Machia, là, c'est une course. Ben oui. Galates 5, à partir du verset 7, 8 et 9, tiens. Galates 5, 7 à 9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Vous couriez bien. Donc la vie chrétienne est une course pour remporter le prix de la victoire. C'est pour remporter le prix. Nous sommes comme dans une arène, nous devons courir pour remporter le prix. D'accord? On parle de la marche chrétienne et aussi on parle de la course. Ça veut dire de nos vies de tous les jours. On ne doit pas s'affaisser et être dans la lenteur spirituelle. On doit courir. Pas de manière à faire les choses charnelles selon ce monde, pas de manière à montrer à tout le monde que nous faisons toutes sortes d'œuvres chrétiennes pour montrer que nous courons et que nous sommes tellement imprévisibles, nous faisons n'importe quoi pour montrer aux gens que nous sommes... Mais c'est pas ça en fait. Ça veut dire que nous devons courir dans notre vie de tous les jours au pied du Père pour entendre ses instructions et faire sa volonté. Mais là, on nous dit, ici, Paul nous fait savoir que la vie est une course. Et il parle aux Galates en disant, vous couriez bien. Vous couriez. Ça veut dire qu'avant, ils couraient bien. Ils couraient bien. Ils avaient une cadence qui était correcte. Et il dit ensuite, qui vous a arrêté? Arrêtez. Pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. Et il dit ensuite, la persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle.
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ce verset-là, de un peu de levain fait lever toute la pâte, eh ben on le retrouve aussi, hein, quand Yeshua parle des pharisiens, là, il dit qu'il faut faire attention au levain des pharisiens. Le levain, symbole du péché. Hein, voilà. Bah oui. Le levain, c'est le symbole du péché. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc l'arrêt, c'est relation avec la mort, le sommeil. Parce que nous ne pouvons pas courir les yeux fermés. On court les yeux ouverts. On sait où on va. Regardez encore ceci. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de la récompense du prix. On parle de Yeshua Mashiach ici, là. De la récompense que nous avons au ciel, la récompense de voilà. C'est ça de quoi on parle ici, là. Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, mais c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, on voit encore dans ce verset que la vie chrétienne est une course. C'est une course qui est comparée à la course dans les stades de manière à courir, remporter le prix. Et on parle de la couronne à la fin. Nous n'avons pas une couronne corruptible comme ces gens-là, comme les gens qui couraient dans les stades autrefois, dans les jeux sportifs avaient, mais nous avons une couronne incorruptible. Donc comment est-ce qu'on peut voir qu'on a une couronne, on a un prix, une récompense? Eh bien on le voit aussi à la fin quand Yeshua nous dit que voilà, on va le voir tout de suite. On le voit dans Apocalypse 2 à partir du verset 10, quand Yeshua s'adresse à l'église, à l'assemblée de Smyrne, qui est l'assemblée sous la persécution, il dit « N'aie aucune peur des choses que tu es sur le point de souffrir. Voici le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Donc la couronne de vie, en fait, on voit ici que dans les épreuves, elle est comparée aussi à notre vie de tous les jours. Nous sommes éprouvés tous les jours dans cette arène, dans ce stade dont nous devons courir, mais à la fin, nous devons tenir et être fidèles pour avoir la couronne de vie. Donc la couronne de vie est liée à la fidélité que nous avions endurée sur la terre. La tentation que nous avons, les tentations que nous avons supportées, que nous avons endurées en fait. On ne doit pas se laisser aller. D'accord? Et donc ceux qui s'arrêtent dans le stade ne sont pas qualifiés, n'ont pas la couronne de vie. Ils ont cessé. Il y a une cessation là. Est-ce qu'on comprend ici? On voit ici ça dans Jacques 1, verset 12. Donc Jacob 1, verset 12. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Vous voyez, le mot approuvé, ça vient du verbe dokimos. Donc, l'approbation, c'était en fait... c'était je vais lire le commentaire qui est mis ici dans le mot approuvé. Donc, il vient du grec dokimos. Dans le monde ancien, il n'y avait pas nos systèmes bancaires actuels et toute la monnaie était en métal. Ce métal était fondu, versé dans des moules. Après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation.
il existait quelques changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies et qui ne mettaient pas en circulation des pièces et qui ne mettaient en circulation que des pièces au bon poids. On appelait ces hommes des dokimos ou des approuvés. Donc vous voyez comment l'histoire aussi nous révèle ces choses et nous parle. Ici, en fait, quand on regarde dans l'histoire, pourquoi est-ce que les hommes de ce temps-là, les hommes comme Yaakov, parlaient du mot approuvé? Eh bien, on voyait ici que c'était lié, en fait, c'était en comparaison à ces hommes-là qui refusaient, en fait, d'accepter des monnaies qui n'avaient pas un bon poids. Des monnaies qui étaient, en fait, comme de la contrefaçon, des choses qui n'étaient contrefaites. Hein? Voilà. Et le Seigneur n'aime pas la fausse balance, enfin, je veux dire, le mauvais poids. Il n'aime pas la fausse mesure. Je vais prendre ce passage tout de suite. On appuie là. On le voit dans Mishlei 11, verset 1er. Proverbe, hein? 11, 1er. La balance trompeuse est une abomination pour Yahweh, mais le poids complet est pour lui un plaisir. Ah! Ici, on apprend que Yahweh, même dans la vie de tous les jours, Yahweh n'aime pas la balance trompeuse. Pour lui, c'est une abomination. Parce qu'il y a des gens qui trichent et qui ils pèsent des mauvais poids. En fait, c'est le mensonge. Vous voyez? C'est le mensonge. Donc ici, on apprend quand même pas mal. Vous vous rendez compte de ce verset-là? On apprend quand même beaucoup. Attends, il faut marquer ça. L'approbation, c'est ça aussi. Mishlei 11, 1er, hein, la balance trompeuse est une abomination pour Yahweh, mais le poids complet est pour lui un plaisir. Donc il faut être complet pour Yahweh, il ne faut pas être trompé. Hein? Il ne faut pas être des gens qui subissent, la tentation, qui se vautrent dans le bourbier à cause de la pression. Il ne faut pas être comme ça. Béni est l'homme, on vous dit, qui endure la tentation, qui endure. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons, tous les jours, nous devons subir la tentation. Nous devons, crucifier notre chair pour ne pas tomber dans la tentation. Tous les jours. Endurer, ça veut dire supporter avec patience ce qui est dur, ce qui est pénible. Hein? Supporter avec patience. Vous vous rendez compte? Supporter. Donc, par exemple, quand vous êtes en jeûne, eh bien, souvent les gens, je ne sais pas, même les odeurs, la nourriture, votre chair, elle veut vous pousser à manger. Hein, votre nez, là, commence à avoir un odorat ultra développé, on ne comprend pas, alors qu'avant, c'était normal. Maintenant, le nez commence à sentir des odeurs à des kilomètres, parce que la chair a faim, voilà. Et ben, notre bouche commence à devenir sèche, on n'est pas bien, notre ventre nous parle, il commence à grogner dans tous les sens, il nous crie dessus même parfois pour qu'on nous dirigeons vers la cuisine, hein. Voilà, nos yeux nous font savoir que, tu vois, le bon beignet, là, il doit être bien succulent dans la bouche. Hein? Voilà, tous nos organes, ça, c'est une sorte de tentation. Mais quand le Seigneur, il veut que nous restions en jeûne, et ben, il veut que nous pratiquions, que nous soyons obéissants à sa parole. Il veut que nous obéissons à sa parole. Il ne veut pas que nous cédions à la tentation. Hein? Il ne veut pas que nous cédions. Nous devons fuir, par exemple, l'impudicité. Nous ne devons pas endurer, rester avec une femme à côté d'une femme qui nous tente, comme Yosef l'a fait. Yosef, cette femme-là voulait absolument qu'il couche avec elle, et ben il s'en est enfui. Il a fui la tentation. Dans ce sens-là, il a fui l'impudicité parce qu'il ne devait pas tomber. Donc nous devons fuir l'impudicité, nous ne devons pas résister à l'impudicité, nous devons fuir. Donc, quand vous voyez qu'une personne absolument veut vous tenter à tomber, eh ben vous devez fuir cette personne. Bah oui, c'est vrai. Il y a des compagnies, il faut éviter d'être avec ces gens-là parce qu'ils vous poussent toujours à la fornication, à regarder des choses qu'il ne faut pas. Ils vous poussent à commettre le mal. Hein? Vous ne devez pas vous mettre en compagnie de ces gens-là. De peur de n'être tenté de tomber, en fait, de succomber. Parce que, voilà. Il faut faire attention, il ne faut pas que nous ouvrons des portes aux tentations de manière naturelle aussi avec des mauvaises compagnies ou des mauvaises choses que nous voyons, peu importe, ou que nous sentons, peu importe, il ne faut pas. Par exemple, vous êtes en jeûne, vous allez quand même dans les magasins, vous promenez, il y a les odeurs de nourriture. Mais ça, c'est pas logique, ça. Vous êtes en jeûne quand même.
Il ne faut pas comme se tenter de dire que le Seigneur m'a dit quand même d'aller prendre un morceau. Maintenant, ça, c'est le diable qui te parle. Le Seigneur t'a dit que tu es en jeûne. Pourquoi tu veux quand même aller quand même manger, se disant, le Seigneur t'a dit que maintenant tu peux manger. Mais non, ça, c'est la tentation, ça, encore là. Regardez le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète a reçu une mission claire du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit au départ, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras rien, tu ne partiras pas par le chemin par lequel tu es venu, tu repartiras par un autre chemin. Il a rencontré un faux prophète, une mauvaise compagnie, qui lui a induit en erreur, et en plus il a mis le nom de Yahweh, il a commencé à dire que lui aussi il est prophète comme lui, donc il faut l'écouter, et il s'est laissé aller au piège, il s'est laissé tenter. Parce qu'il a préféré écouter un homme. Bah oui, la tentation c'est tout ça. Il faut résister. Il faut résister. La Bible nous dit quoi par rapport, à la tentation? Qu'est-ce que la parole nous dit? Jacob 4, verset 7. Jacob 4, donc Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, on n'oublie pas que le diable s'appelle aussi le tentateur. Donc, c'est lui qui met des choses pour nous tenter. Parce que Elohim ne tente personne. Ce n'est pas Elohim qui nous tente, non. Elohim ne tente personne. Il faut écouter là. Elohim ne tente personne. Regardez. Jacob, toujours 1er, versets 12 et 13. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Vous voyez? Et ensuite, on a dit, regardez, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. » Donc le problème ici, ce que le Seigneur veut crucifier en nous, c'est lorsqu'il nous impose des choses, par exemple le jeûne, c'est de crucifier notre chair afin que nous ne tombions pas dans le péché, dans la tentation. Voilà, il veut que nous soyons entièrement soumis à lui. Nous devons nous soumettre à Elohim, résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Vous comprenez? Nous devons résister, nous soumettre à Elohim et résister au diable. Donc quand on parle de résistance, ça veut dire qu'il y a une notion de force. Donc le diable, il nous met la pression. Il exerce une force, il nous force à faire des choses. On ne veut pas. Il faut résister. Il y a des personnes qui malheureusement, au départ, marchaient dans l'intégrité. Elles étaient avec le Seigneur et en fait, elles ont perdu, cette intégrité-là. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mêlées avec des mauvaises personnes qui leur ont tellement, rempli le cerveau de plein de choses qu'il ne faut pas. Et ces personnes-là, maintenant, elles se retrouvent dans des trucs bizarres. Elles sont pires qu'avant, elles deviennent méchantes, sorcières, etc. Moi, j'ai vu en songe cette image-là. Une personne de ma famille qui était persécutée par le diable. Le diable lui courait après quasiment. Il lui forçait à dire des choses. Et cette personne-là disait non, il ne faut pas faire ça. Elle courait, elle voulait fuir cette personne en rejetant ce que l'ennemi disait. Et elle a fini par se laisser convaincre parce que l'ennemi lui injectait dans sa tête. Et elle a commencé maintenant à œuvrer pour lui. Naturellement, elle s'est laissée avoir, elle s'est laissée séduire parce qu'elle n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que déjà à la base, pour pouvoir résister au diable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se soumettre à Elohim. Vous comprenez? Il faut se soumettre à Elohim. Si vous ne vous soumettez pas à Elohim, vous ne pouvez pas résister au diable afin que lui fuit loin de vous. Il sera toujours à côté de vous. Mais non! Mais c'est ça le problème. Il faut se soumettre à Elohim. Donc quand Elohim vous dit non, pas telle relation, mais si vous n'écoutez pas, vous ne pourrez pas résister au diable parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite du Père.
Comment dire, le diable, il veut vous attirer à travers des choses qui paraissent jolies, belles, bonnes, tout ce que vous voulez, pour vous avoir, pour bien vous croquer ensuite. Et le Seigneur vous dit, cette compagnie-là, non. Et vous ne comprenez pas, vous continuez là-dedans. Parfois, ça fait mal, mais il y a certaines séparations qui sont nécessaires pour votre accroissement, pour ne pas que... Parce que quand le diable est derrière une personne, vous ne voyez pas le diable. Mais le Seigneur, lui, il sait très bien qu'il est caché derrière cette personne-là. Donc, il va toujours pousser cette personne-là devant, pensant que vous dites c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma sœur, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est mon propre sang. Oui, mais derrière cette personne-là, c'est le diable qui opère pour vous avoir, parce qu'il sait que vous aimez cette personne-là. Si cette personne-là n'est pas soumise à Elohim, elle est dans le contrôle de l'ennemi et l'ennemi l'utilise inconsciemment ou consciemment pour faire le mal contre vous, et bien vous allez voir que, voilà, le Seigneur, quand il vous dit attention à cette compagnie-là, il faut écouter. Il faut écouter parce que le Seigneur, lui, sait pourquoi il vous met en garde. Parce qu'à force d'ouvrir nos bras grands tendus, on ne sait pas qui on ramène dans notre vie. Et souvent, nous ramenons des loups dans notre maison. Sans s'en rendre compte, on ramène des loups, on ramène des animaux très dangereux qui un jour vont détruire notre famille, nos maisons. Ah bah oui, parce qu'on laisse des portes ouvertes aux amitiés, on laisse des portes ouvertes à des réconciliations qui ne peuvent avoir lieu en fait. Vous comprenez, il y a des gens avec qui, vous savez, il y a des gens, clairement, je vais le dire, il y a des gens avec qui il faut savoir rester cordial de loin. On ne peut pas se mettre en alliance, on ne peut pas parler on reste de loin, d'accord? Chacun fait sa vie. On ne se fait pas la guerre, on reste juste de loin. Chacun fait sa route. Chacun mène sa vie comme il le veut. On n'a pas à se mélanger avec les impies, les inconvertis, surtout quand le Seigneur nous impose la séparation de ces gens-là. Déjà, à la lumière de la parole, on le voit, tout est déjà écrit, mais quand le Seigneur vous parle précisément d'une personne, il vous parle à vous, il vous dit, faites attention à ces gens-là, eh bien, il faut refuser de se mettre en alliance, de se mettre en compagnie avec ces gens-là. Parce que le Seigneur voit toutes choses, il sait que pour vous, c'est un danger, c'est un piège qui est déjà façonné par l'ennemi pour vous avoir. Et vous ne savez pas. Ça peut être toutes sortes de pièges, hein. Et qu'après, on voit plus tard, à cause de cette personne, depuis que je l'ai rencontrée, ma vie est un fiasco. Ma vie n'avance plus. Ma vie a des trucs qui... J'ai tout perdu. Ma famille est disloquée. Mon argent bancaire a disparu. On voit souvent des choses comme ça. Des femmes qui rencontrent des beaux jeunes hommes sur Internet, elles se disent « Ah, j'ai enfin rencontré mon époux, l'élu de ma vie, l'homme avec qui je vais finir ma vie. » On voit un homme d'un pays complètement étranger qui lui fait des belles paroles, des belles promesses, qui lui parle avec toujours des belles choses, qui lui fait des grandes promesses, qui vient même la voir parfois. Mais cet homme-là, elle lui confie tout, elle lui ouvre toute sa maison, cette femme. Et jusqu'à lui montre même ses codes bancaires, tout. Et cet homme-là, il voit la carte. Il voit que c'est une femme qui est âgée, donc qui a de l'économie, qui a de l'argent sur son compte. Cette femme-là, à force de l'avoir par les mots, elle lui confie sa vie. Elle l'a attachée par lui par les sentiments, donc il peut faire ce qu'il veut. Il prend sa carte bancaire, il fait des achats, et un jour, hop, il disparaît avec sa carte. Il disparaît avec toutes ses données bancaires, et la femme n'a plus rien. Et cet homme-là n'existe plus. Il a volé, il a juste appâté avec, par exemple, une belle image qu'il a mise sur les réseaux sociaux, avec des mots jolis, avec des machins, parce que ce sont des femmes qui sont en quête d'amour. Elles sont amorcées par leur propre convoitise. Ben oui. Ce sont des femmes, par exemple, qui veulent des hommes, des jeunes hommes, souvent, qui vont les aimer, qui vont être comme ça. Et ben elles tombent sur ce jeune homme, voilà. Parce qu'il y avait la convoitise dans le cœur. Elles ont fait de cette relation, de cet homme, une idole. Donc forcément, on se jette dans les bras de cet homme. Et ben voilà, on est là comme ça. Mais est-ce que ça c'est ça? Non, ça c'est pas d'Elohim tout ça là. Bah oui, c'est pas d'Elohim tout ça. Vous croyez que ça c'est des relations qui sont normales là? Des escrocs comme ça, ce sont des escrocs? Il y a combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires comme ça? C'est pas pour dire voilà les choses, mais les jeunes filles ou même les femmes en général, faites vraiment attention. Il y a des hommes qui sont pas, tout de suite ils vous jettent des beaux mots là, mais ils sont pas corrects. Quand vous grattez un peu là, quand vous regardez, c'est pas correct tout ça. Même pareil, c'est même pareil pour les femmes.
Il y a des femmes aussi qui font ça aussi avec des hommes qui ont beaucoup d'argent ou alors des hommes qui sont un peu plus âgés, qui ont quand même de l'économie, une fortune là. Et ben tu vas voir que cette femme-là va être toute mielleuse, toute machin. Elle va bien rouler le monsieur avec des belles paroles. Et un jour, quand le monsieur sera tellement amoureux d'elle, elle va commencer à lui dire tu me donnes ça, 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 ça. Ben oui. Elle lui a volé toute sa fortune. Elle gaspille, elle pompe tout son argent. Parce que son désir, c'était l'argent. Mais le monsieur, lui, son désir, c'était la femme. Ah, c'est une jeune femme, elle est belle. Elle est de ce type-là. Hein, surtout qu'on voit souvent des femmes un peu étrangères, hein, exotiques, tropicales. On se dit, bah, ah, j'ai toujours voulu, je change un peu. Ça change de chez nous. Ben, ces femmes-là, c'est pas, elles sont peut-être jolies, mais est-ce que c'est vraiment voilà, une gentille femme au-dedans d'elle? Je ne pense pas. Il y en a beaucoup, elles sont là pour l'argent du monsieur. Si l'argent n'a plus, si le monsieur n'a plus rien, eh ben, on ne sortirait jamais avec un homme comme ça. Vous voyez comment le diable fait les choses? Donc, quand la Bible vous dit qu'il faut se soumettre à Elohim pour résister au diable et il fuira loin de vous, eh ben, la parole, d'abord, c'est ça. Il faut d'abord se soumettre à Elohim pour résister au diable. Si vous ne vous soumettez pas à Elohim, vous ne pourrez jamais résister au diable. Vous ne pourrez pas. Est-ce qu'on saisit un petit peu l'enseignement? J'y vais petit à petit, mais il faut vraiment comprendre que certaines femmes ne se rendent pas compte, ou certains hommes ne se rendent pas compte des pièges que l'ennemi tente devant nous. On ne se rend pas compte de ça. Même un mauvais mariage, hein, on ne se rend pas compte. Un homme, toutes ces années, il est gentil. Le jour où tu te maries avec lui, ça devient un monstre. Il te bat, il te frappe, il tabasse je sais pas, les enfants. Des choses monstrueuses, horribles. Hein? Il te trompe, il adultère, il vole l'argent, il ne paye pas les factures. Enfin, plein de choses qu'on apprend et qu'on voit. Les gens qui changent de visage. Et au départ, c'était un homme très gentil, très mielleux. C'est pour ça, méfiez-vous encore. Je préfère le dire. Aimez des hommes qui sont cash dès le départ, qui ont la fierté de révéler qui ils sont dès le départ, que d'être avec des hommes qui vous montrent déjà que tout est beau. Ça, c'est un grand piège. Il faut faire très attention. Moi, je me suis toujours méfié des gens comme ça, qu'ils étaient toujours en train de faire des compliments. Je me suis toujours méfié des gens comme ça. Toujours. Et la plupart des temps, je n'ai pas eu tort. Quand on voit après la suite, ah bah, c'est un serpent, lui. Il est bizarre. Lui, il voulait juste ça. Hein? Il fait des gentils, des compliments, mais derrière, oh là là, mon Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, bah oui. C'est un vrai diablotin, là, tout ça. Hein. Bah oui, il y a des gens qui sont très, très, très vicieux. Et ils amènent beaucoup de gens dans leur sac parce qu'ils disent des belles paroles. Donc forcément, les gens, ils entendent ça et ils sont attachés, attrapés. Pour pas qu'on les dévoile, ils sont toujours en train de faire des compliments aux gens. Ils sont toujours mielleux, gentils. Mais dans les faits, quand tu regardes, ben, ce sont des gens qui entortillent les gens, qui les saisissent, qui les mangent, ils enveniment, là. Et Elohim n'est pas dans tout ça, là. Ah bah oui. Est-ce qu'on saisit un petit peu l'enseignement? Je vais essayer d'aller petit à petit, mais il faut comprendre ce que la parole tente, ou nous enseigne plutôt, ce que la parole nous enseigne. Il faut que nous courions. Nous avons une couronne de vie à avoir. Et donc, pour ne pas céder à cela, nous ne devons pas céder aux tentations. On doit endurer les tentations. On doit endurer les tentations. Car nous serons approuvés, on ne doit pas être des faux. Vous comprenez? Parce que ceux qui ne sont pas dans l'approbation de Yahweh sont désapprouvés de Yahweh. Et donc, du coup, ils n'obtiennent pas la couronne de vie parce qu'ils ont cédé à la tentation. On doit se soumettre à Elohim pour ne pas céder à la tentation. Se soumettre à Elohim, c'est demeurer dans sa parole, demeurer à ses pieds chaque jour. Méditer sa parole chaque jour. Être dans la prière chaque jour. Être dans sa présence chaque jour. Ne pas pécher volontairement, ne pas être en la compagnie des moqueurs. Marcher dans la droiture, sur sa parole. On ne marche pas sur la parole d'un homme, on marche sur la parole de Yahweh.
Ça veut dire qu'on ne marche que lorsque Yahweh nous dit, quand il nous dit de faire une chose, on le fait. Mais on ne fait pas les choses parce que l'homme nous a dit de faire ces choses-là. On le dit, on le fait parce que Elohim a produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous a donné la conviction pour que nous fassions les choses parce que nous avons la foi, nous avons l'esprit de la conviction. Donc ceux qui ne sont pas convaincus, ils n'ont pas la foi, là, excusez-moi, ils n'ont pas Yoshua. Parce que Yoshua, c'est la conviction du cœur. Hein? Et les gens qui sont convaincus de péché, ce sont des gens qui ont la foi du diable, là. Des fausses foi. Mais quand tu as la conviction, toi qui es enfant d'Elohim, ça vient du Père. Ça, c'est la foi. Hein? La substance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut entendre. Donc, l'esprit d'Elohim n'est pas un esprit de confusion, de doute, de à peu près, de je ne sais pas. Ce n'est pas l'esprit d'Elohim, ça. Donc, faisons attention à certaines de nos... de ce que nous entendons. Il faut faire très attention. Vous comprenez ça? Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère. Donc, je reviens encore sur le sommeil, là, parce qu'on était parti, on a quand même développé assez loin. Donc, quand on parle du sommeil, vous voyez, hein, quand on parle du sommeil, eh bien, voilà, c'est ça le sommeil, là, comment dire de quoi on parle? C'est une cessation, là. Donc, quand Paul parlait aux Galates, il disait, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté là? Pour ne plus que vous soyez persuadés par la vérité là? Cette persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Là, il parlait de l'ennemi. Ils se sont laissés séduire. Hein? Ils se sont laissés séduire. Quand nous reprenons les passages des Galates pour bien comprendre là, pourquoi est-ce que Paul parlait ainsi? Regardez. Je vais lire tout le contexte jusqu'à Galates 5, premier jusqu'au verset 16. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voici moi, Paulos, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah toute entière. Vous êtes séparés du Machia, vous tous qui vous justifiez par la Torah. Vous êtes déchus de la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Car en Machia, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de force, mais la foi qui opère par le moyen de l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous n'aurez pas d'autre pensée. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la condamnation. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Car toute la Torah est accomplie en une seule parole, en celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Regardez cette dernière phrase. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Donc le désir de la chair ne sera pas accompli si nous marchions par l'esprit. Ça veut dire si nous nous laissons conduire par l'esprit. Si nous nous laissons influencer par l'esprit de Yahweh, l'esprit de Yehoshua, nous ne pourrons pas céder aux impulsions de l'ennemi. Nous n'aurons pas, nous arrêter dans notre course. Donc nous ne cesserons pas. Yehoshua est vivant. J'ai fait un songe une fois. Où je me voyais dans le noir
dans une maison et je marchais dans le noir et je ne trouvais pas sommeil. Et il est fait 6 heures, je lui dis, mais j'arrive pas à dormir. Et tout le monde dormait dans cette maison. Mais moi, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir, je tournais en rond, et les gens me disaient, mais t'arrives pas à dormir. Ils avaient les yeux fatigués, gonflés parce qu'ils sortaient, ils se réveillaient légèrement. Là, je disais, non, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à trouver sommeil. Et je marchais comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que la veille, je m'étais relâchée un petit peu. Je m'étais relâchée. Et j'avais quand même l'espoir, je me disais, bon, il faut que je lise, faut quand même je médite parce que je m'étais relâchée à cause des beaucoup comment dire, les pensées voilà, qu'on a en ce moment, enfin bref, qu'on avait, les pensées, les occupations de la vie. Donc je m'étais relâchée, je m'étais assoupie un peu spirituellement, j'entends bien. Je me suis dit, bon, la parole, j'allais lire. Et le Seigneur m'a montré la nuit que j'étais dans le noir, j'arrivais pas à dormir. Et je marchais comme ça, voilà. Voilà. Mon esprit était réveillé. Mais l'endroit était propice au sommeil. Et le Seigneur me dit, mais attends, c'est pas normal que tu sois dans le sommeil comme ça, dans le noir, là. Un enfant d'Elohim, c'est vrai, je ne dormais pas. J'étais en train de marcher, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à dormir. Tout le monde dormait, je n'arrivais pas à dormir. Voilà. Le Seigneur était en train de me dire que non, tu ne dois pas dormir, il faut demeurer éveillé, il faut reprendre voilà, sa vie de méditation, tout ça. Ça, c'était un encouragement. Le Seigneur me disait aussi un avertissement. Parce que si je me trouve vraiment allongée dans un lit, c'est pas normal. Ça veut dire que là, on s'est arrêté, hein, spirituellement, on s'est arrêté dans notre course. On a cessé, on s'est laissé aller par la tentation. Et la tentation, c'est aussi, par exemple, lorsque vous avez la pression de la vie. Hein, ça arrive à tout le monde. Ça nous est tous arrivé un jour. On a la pression de la vie, on a tellement des soucis, des charges dans notre tête. Et paf, et ben, le découragement arrive. Ou les occupations de la vie, on oublie de passer du temps dans la présence de Yahweh, on oublie de méditer la parole, on oublie de marcher devant la face de Yahweh, de lui questionner. On est tellement préoccupé par ce trouble ambiant de notre quotidien, par ces choses à répondre, à faire, qu'on oublie la présence d'Elohim. Et on se laisse aller par l'assoupissement spirituel sans s'en rendre compte. On se dit, ah, la présence de Dieu plus tard, ça c'est un truc qui perd mon temps, je suis occupée, je suis tellement angoissée qu'il faut que je regarde toutes sortes de choses pour répondre à mes problèmes, que je me documente partout pour pouvoir répondre à la problématique que j'ai, alors que ça, ce n'est pas d'Elohim. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Ben oui. Et le Seigneur nous reprend comme ça, il dit, attention, là, t'es dans le noir, là, tu marches dans le noir, bon, heureusement que t'es réveillé, mais quand même, un enfant, c'est dans la lumière, c'est pas dans le noir, là. Ouh, là, j'ai dit, non, Seigneur, je me relève parce que ce n'est pas normal. Voilà. Il faut rester éveillé et dans la lumière. On ne doit pas se retrouver dans le noir. D'accord? Le noir, c'est aussi voilà, l'endroit où les pécheurs sont. Donc si on est là dans le noir, ça veut dire qu'on s'est retrouvé dans un endroit où il ne faut pas, parce que nous sommes des enfants de la lumière. On doit être toujours éclairé, on ne doit pas marcher avec les... Voilà, donc ça, voilà, c'est pas normal. Comprenez-vous ça? Ce n'est pas normal. Donc quand on marche selon l'esprit, quand on est soumis à Yahweh, on ne pratique pas ce genre de choses. Donc le sommeil, c'est la cessation, le fait de s'arrêter. Donc ces Galates-là étaient endormis. Ces Galates étaient endormis. Ils s'étaient arrêtés de suivre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi des personnes qui les ont troublés, qui leur ont dit que Yeshua, pour croire pour aller au ciel, pour croire en Yeshua, il faut vous coupiez, il faut la circoncision. C'est pour ça qu'il parle, il incite avec la circoncision. Il a dit, mais attends, vous courriez bien là, qui vous arrêtez pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité là? Ben oui. Mais il dit, car en Machia, ni la circoncision ni le prépuce n'ont de force, mais la foi qui opère par le moyen de l'amour. Il était obligé de revenir sur la circoncision parce que certaines personnes étaient prises prises au piège par le joug de l'esclavage par rapport à la circoncision. Ils ont entendu des doctrines qui n'étaient pas bonnes. Une personne les a troublés par rapport à une information. Ils se sont laissés séduire par cela. Ils se sont laissés aller par cela. Ils se sont laissés manipuler par cela. Ils se sont laissés, contrôler par ces hommes à travers ce qu'ils ont entendu. Et donc, du coup, ils ont cessé. C'est pour ça, même dans votre vie de tous les jours, faites attention aux informations que vous entendez, que ce soit même à la télé, dans votre téléphone, même des gens qui vous appellent. Faites attention aux informations que vous entendez parce que ce sont des informations qui peuvent
vous arrêter dans votre course, qui peuvent tellement vous troubler, hein, que voilà, que vous allez commencer à perdre la foi, perdre l'équilibre, vous allez cesser de courir pour Yahweh. Il y a des personnes, elles vous disent une parole, vous arrêtez de œuvrer pour le Seigneur. Moi, encore une fois, ça m'était arrivé aussi. Des problèmes par-ci, par-là, des personnes qui, on entend des nouvelles, des choses, ou alors même des altercations avec certaines personnes, des gens qui vous accusent faussement, qui vous disent, qui vous prêtent des intentions pour rien. Et on était dans le Seigneur, on fait l'œuvre du Seigneur. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai fait certaines choses pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume. Et là, une personne qui vient, qui trouble ton esprit, et tu arrêtes de faire cette œuvre-là, tu mets en stand-by pendant 1 semaine, 2 semaines, tu te dis non, je suis découragé, je ne peux plus continuer l'œuvre parce que je n'ai pas à cœur de continuer l'œuvre. Et là, tu tombes maintenant dans cette tentation-là qui, en fait, là, tu tombes dans le piège. Le diable voulait te faire sortir de là où tu étais pour ne plus que tu continues l'œuvre. Il t'a fait arrêter. Il a cessé ta course. Or, celui qui ne court pas pour remporter le prix, celui qui s'arrête, il est quoi? Il est disqualifié, donc il ne remporte pas. Donc le Seigneur, c'est le Dieu de la continuité. C'est celui qui nous fait avancer de gloire en gloire. C'est pas celui qui nous dit arrête-toi un peu, machin, machin. Non, c'est celui qui, en fait, ce n'est pas lui qui nous tente. Vous comprenez ça? Le Seigneur ne va pas commencer à faire cesser son œuvre à cause d'une personne adverse, non. Il veut que nous continuions même en dépit des attaques, en dépit de ce que de ce que les gens disent, de ce que les gens nous transmettent. Il veut que nous continuions à croire en lui. Il ne veut pas que nous cessions, que nous soyons en sommeil, que nous soyons endormis. Il ne veut pas. Il ne veut pas que nous soyons en sommeil, que nous soyons endormis. Il faut continuer, il faut persévérer. Et le sommeil, voilà, c'est le synonyme aussi de la mort. Hein? C'est la mort, ça, là. Ben oui, parce qu'on nous parle des fils de la lumière, on dit qu'ils dorment la nuit, là. Voilà. Enfin, des fils de la ténèbre, pardon, on vous dit qu'ils dorment la nuit. Regardez juste encore un autre passage que j'aime beaucoup. Éphésiens 5. Éphésiens 5. À partir du verset 13. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et ressuscite d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. Regardez donc soigneusement comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc le fait d'être insensé, c'est aussi associé au sommeil. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. On vous apprend ici que le vin, c'est le libertinage. Et tout ça, en fait, tout le lexique du sommeil, le lexique des insensés, le vin de la débauche, la mort, tout ça, ce sont les fils de la ténèbre. D'accord? Ben oui, parce qu'on l'a vu un petit peu avant que ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. La nuit, toujours dans le même domaine, la nuit. Ils s'enivrent la nuit. Et on vous dit bien au verset 14, c'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et ressuscite d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. » Donc ceux qui dorment sont quoi? Ils sont comme des morts. Ils doivent ressusciter d'entre les morts. Ça veut dire qu'ils sont comme morts. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur parle ici du réveil. Donc quand le Seigneur parle du réveil, il parle du fait d'avoir le Machia dans sa vie, de l'avoir dans sa vie, d'avoir la lumière. Parce qu'il dit ensuite que la lumière, et le Machia ressuscite d'entre les morts et le Machia brillera sur toi. Le Machia brillera sur toi. Donc on parle du mot briller, la lumière. Donc ceux qui dorment sont associés aux morts, à l'arrêt.
la cessation. Ils ne continuent pas. Ce sont des gens qui ont commencé, ils ne persévèrent pas dans les choses dans lesquelles ils ont commencé. Ils arrêtent, ils cessent. Et c'est en cela qu'on peut voir aussi qu'une personne n'est pas d'Élohim. Il y a des gens qui commencent, ils font croire aux gens qui commencent avec Élohim. Par exemple, ils commencent des choses et vous allez voir qu'avec le temps, ils ne persévèrent pas dans ce qu'ils ont fait. Ils abandonnent, ils retournent dans leurs actions passées. Ils sont rétrogrades, ils ont une vie bizarre. Ça, c'est la mort. C'est ici l'image de la mort. C'est ici le sommeil. Et ce sont des gens qui sont rétrogrades, qui se sont endormis. Ils ont cessé. C'est la mort. Ça veut dire que la mort les a atteints parce qu'ils se sont laissés aller par une tentation. Ils se sont laissés aller par des mauvaises compagnies. Ils se sont laissés aller par le piège de l'ennemi. Vous comprenez? Le vin. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. D'accord? Le sommeil. Toutes ces choses-là. Là. Je vais revenir sur un passage. Voilà. Donc ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 7. On a vu que ceux qui dorment, dorment la nuit. Donc la nuit, c'est la nuit qu'on dort. Voilà. Donc comment le dire, le fait de dormir, c'est le fait de quoi? De cesser d'œuvrer pour le Seigneur. C'est le fait d'être dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que tu ne fais rien, tu n'es pas productive pour le royaume des cieux. Le Mashiach ne brille pas sur toi. Tu n'as pas la lumière du Mashiach pour avancer dans son royaume, pour marcher à sa venue, pour courir dans l'arène, pour remporter le prix. Non, tu t'es arrêté, tu es sorti du chemin. Tu es sorti, tu t'es égaré. Tu as arrêté ta course pour entendre quelqu'un. Tu t'es fait attirer ailleurs. Tu es sorti, d'entre le troupeau du Seigneur. Tu as entendu une autre personne qui t'a présenté un autre Yoshua. Tu pensais que c'était lui. Tu t'es laissé persuader. Parce que tu ne t'es pas soumis au Seigneur. C'est pour ça que la soumission au Seigneur est l'une des principales choses qu'il faut garder, qu'il faut entendre. Se soumettre au Seigneur, c'est principal, c'est capital. Si vous ne vous soumettez pas au Seigneur, vous allez vous soumettre à qui à votre avis? Vous allez vous soumettre à Satan. Donc automatiquement, quand vous ne mettez pas déjà les principes du Seigneur dans votre vie, comme je l'ai dit un petit peu avant, la méditation de la parole, la prière, la relation avec le Seigneur, prendre du temps avec le Seigneur, lui parler, lui poser des questions, être dans sa présence. La communion fraternelle également, mais d'abord la relation avec le Seigneur. Si vous ne faites pas ces choses-là, comment voulez-vous, craindre le Seigneur et vous soumettre à lui? C'est impossible. Il y a des gens, ils sont tout le temps entre eux, avec les autres, mais ils n'ont jamais de temps avec le Seigneur. Ils font toujours des retraites sur retraites, veillées, et ensuite il y a le travail, et ensuite il y a ça. Quand est-ce qu'ils ont le temps pour le Seigneur? Ils n'ont même pas le temps pour ouvrir leur Bible. Leur Bible est déjà coincée dans un endroit, ils ne savent même plus où elles sont. Et comment voulez-vous ne pas, être pris au piège? Comment voulez-vous? Là, vous vous trompez vous-même. Si vous dites que je marche avec Yahweh sans méditer la parole, vous êtes des menteurs, vous vous trompez vous-même. Ben oui. Parce que Elohim, est dans sa parole. Donc comment voulez-vous faire la volonté d'Elohim en dehors de sa parole? C'est impossible. Ben non. Ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Donc on parle ici de l'ivresse. Pourquoi parle-t-on de l'ivresse? Regardez. Apocalypse 17, verset 1er, 2, 5, 6, 15 et 18. Mais je pense que je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc Apocalypse d'abord, verset 1er. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. « Avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués, et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. » Au verset 5. « Et sur son front un nom écrit, Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Verset 6. «
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Donc ici, la révélation, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a une femme, donc on va le voir, regardez. Une femme, on va prendre directement, parce que je vais vous montrer. Apocalypse, ça c'est ce que j'avais marqué. Donc on va voir que la parole de cette femme-là, on dit qu'au verset 2, donc ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Voilà. Regardez un petit peu là. Verset 4, voilà. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Cette femme-là a une coupe d'or. Elle a une coupe, ça veut dire un truc pour boire. Et on sait que, en fait, au verset 6, on nous dit que cette femme, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. En la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Donc ici, on voit que cette femme-là est ivre du sang de qui? Des saints. Elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Donc on parle de l'ivresse. Donc ici, le vin là, c'est comment dire, c'est les comment dire, le vin c'est quoi? Les abominations, les impuretés, tout ça, le sang des saints, la mort. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 8. Est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est 10? Non, c'est 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Parce que nous qui sommes nombreux, sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Où excitons-nous la jalousie du Seigneur? Nous ne sommes pas plus forts que lui. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 16 et au verset 21. Le verset 16 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? On vous parle du sang de Mashiach dans cette coupe de bénédiction. Donc on parle encore du lexique de la coupe du breuvage. Donc la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion du sang du Mashiach. Est-ce que c'est le sang du Mashiach physique? Non. Le sang là, c'est quoi? Le sang, c'est la vie du Mashiach. La vie du Père, la vie en nous du Mashiach. Le sang du Mashiach. C'est sa vie en nous. Parce que sans son sang, nous ne pouvons pas vivre. Donc lorsque nous faisons par exemple la Sainte Seine, et lorsque les chrétiens se réunissent et ils prennent, certains prennent des bouts de pain avec, des coupes des raisins. Hein, c'est pas forcément ce que la Bible enseigne, mais il faut savoir que lorsque nous nous réunissons au nom du Seigneur, nous nous réunissons en se remémorant que nous prenons des breuvages, en se remémorant la coupe, la communion du sang du Mashiach. Et que le même pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Mashiach.
D'accord? Donc ici, on nous parle d'un breuvage, on nous parle de la coupe de la bénédiction dans lequel il y a le sang du Mashiach. Donc spirituellement, nous buvons le sang du Mashiach. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? C'est ça, nous devons boire le sang du Mashiach, la vie du Mashiach chaque jour. Nous devons, consommer la parole chaque jour. Consommer la parole, c'est méditer la parole, la mettre en pratique, garder sa parole, lire la parole. C'est ça, avoir une vie de chrétien, c'est ça. Spirituellement, mais oui, c'est ça. Mais les démons imitent le Père dans le mauvais sens. Le diable imite avec ses acolytes-là le Père dans le mauvais sens. Parce qu'eux font la même chose, mais ils sont ivres du sang de qui? Des témoins. Ça veut dire que quand eux, par exemple, ils se réunissent, leur coupe, c'est le sang des humains, le sang des innocents. Ils veulent avoir des personnes, le sang des gens là. C'est ça. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc il n'y a pas de mélange entre les démons et le Seigneur. Il n'y a pas de mélange avec la table du Seigneur et la table des démons. Il n'y en a pas. Donc ici, il faut comprendre que les mets du diable, c'est la débauche. Les mets du diable, ce sont les abominations. Les mets, le vin du diable, là, le vin du diable, le sang, c'est la mort des gens. Mais oui, quand tu t'associes avec le diable, tu vas loin. Dans le sens où tu seras amené à faire des sacrifices d'humains, d'où les grands... On le voit aujourd'hui dans notre monde, regardez les gens, regardez nous-mêmes nos pays qui se disent civilisés. Où le sang qui a été versé pour que ces pays-là soient érigés, soient construits. Les sangs qui sont versés pour que certains ont de la richesse ici, mais c'est ce même vin, vous ne voyez pas que c'est ce vin-là, de quoi on parle, le vin de la débauche, les abominations, les impuretés de la terre, c'est tout ça. Et les gens boivent ça, Les marques, qui vendent, des vêtements, des vêtements hyper chers. Et quand nous voyons que ce sont des gens qui sont pauvres et qui sont maltraités, qui sont vraiment payés d'une manière tellement incroyable, des enfants qui travaillent pour le compte de ces marques, est-ce que ce n'est pas une abomination? Est-ce que ce ne sont pas des scandales? Est-ce que ce n'est pas toutes sortes d'impuretés? Voilà. Quand nous voyons certaines personnes qui sont tuées, par rapport à l'esclavage pour, construire des choses tellement inimaginables pour les humains, n'est-ce pas ce vin-là que nous buvons, tout ça pour la richesse? Certaines personnes seront, les politiciens, les grands hommes de ce monde, sont amenés à faire des sacrifices pour avoir plus. Ils sont dans la sorcellerie, ils pactisent avec le diable. Regardez même les chanteurs, c'est la même chose. Certains chanteurs sont obligés de sacrifier certaines personnes de leur famille, ils sont obligés de sacrifier leur vie, ils sont obligés de faire certaines choses pour, avoir beaucoup d'argent, pour avoir de l'honneur, pour avoir la gloire. Voilà pourquoi souvent vous voyez des chanteurs, tout ça, qui du jour au lendemain, ils deviennent connus et puis internationalement. Mais pourquoi? Parce que souvent ils ont fait des pactes. Les stars d'Hollywood, c'est pareil. Les stars, du milieu sportif, pour certains, c'est pareil. Ah bah oui, il y en a certains, ils font allégeance à l'ennemi, ils ont des talents extraordinaires, on ne sait pas d'où ça vient, et quand on apprend, j'ai pactisé avec le diable pour avoir cette force, pour avoir ces talents-là. Il y en a beaucoup, les musiciens aussi, il y a eu des histoires comme ça. Un musicien qui ne savait pas jouer à la guitare, il voulait apprendre à jouer de la guitare, le diable l'a rencontré et après subitement il a appris à jouer comme personne n'a joué. Du jour au lendemain il a appris à jouer, il était connu, voilà. Et il est mort d'une manière tragique, il est mort d'une manière que personne n'a compris, parce que il a vendu son âme au diable. Les gens qui disent j'ai vendu mon âme au diable, vous pensez que ce sont des gens qui rigolent? Ils savent très bien ce qu'ils disent, ils ont fait exprès. Ils ont bu ce vin-là, ils étaient obligés de boire ce vin-là. Eh oui. Et dans tout ça aussi, on retrouve l'aspect aussi de la religion. Mais oui, il y a des gens qui tuent les prophètes d'Élohim, qui tuent les enseignants de la parole, qui tuent les enfants d'Élohim. Voilà, ils sont envoyés par le diable pour les tuer.
Parce qu'ils mangent à la table des démons, ils mangent à la table de Jézabel et tout ça là. Bah oui, le vin. On vous parle de l'ivresse. Hein? Quand on parlait de 1 Thessaloniciens là. Hein? Souvenez-vous, quand on parlait de 1 Thessaloniciens, eh bien on parlait de l'ivresse. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Quand on parle d'ivresse, nous parlons de quoi, au juste? Quand on parle d'ivresse, dans le dico-latin, on parle de crapula, hein? On parle d'ébrietas. Ébrietas, ébriété. En français, quand on dit qu'une personne est en état d'ébriété, c'est en état d'ivresse au volant, par exemple. Et quand on parle de ça, de quoi on parle? Enivrement, ivresse. Tout ça. Vinolentia. Ivrognerie. Habitude de s'enivrer, état d'une personne ivre. État d'une personne ivre. Temulante. Madulsa, crapularius, relatif à l'ivresse. Voilà. Quand on regarde dans les lexiques, état d'une personne ivre, ivre. Bon, si on recherche le mot ivre, maintenant, à quoi cela se rapporte? Nous allons chercher, hein, on va faire des études. Il faut même chercher de votre côté. Ivre. Regardez, on va en apprendre beaucoup là. Quand on parle de l'ivresse, beaucoup ne savent pas. Quand vous mangez à la table des démons, parce que vous n'êtes pas dans la parole, vous pensez que vous faites quoi? Vous êtes ivre. Regardez. Dont les réactions sont troublées par l'effet de l'alcool. L'ivre, être ivre, c'est ça. Dont les réactions sont troublées par l'effet de l'alcool. Donc, quand vous buvez des breuvages bizarres, comment dire, on parle de, même quand on clique sur ébrius, hein, du mot ivre, ébrius, on dit rassasié, nourri à satiété. Hein. Sachez aussi que les sorciers, les démons, ceux qui œuvrent pour l'ennemi, eh ben, ils mangent aussi spirituellement. Ben, ce sont des gens qui, c'est comme s'ils mangent les âmes humaines, quoi. Ben oui. Ce sont des gens qui, voilà, même physiquement, hein, des gens, ils mangent de la chair humaine. Ce sont des gens, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vrai, ce sont des gens qui sont initiés à la sorcellerie. Ils sont obligés de faire des choses pour avoir plus de force, de l'honneur, du pouvoir. Ils consomment la chair humaine. Il y a beaucoup de choses horribles que le monde nous cache, ne nous dit pas. Voilà, mais il y a tellement de choses mystiques. Voilà. On parle de saoul, quelqu'un qui a trop bu, enivré, rendu ivre. Donc voilà, ivresse, personne, voilà, machin. Tout ça, tout est relatif ici à l'ivresse. Ivre. Quand on parle de ivre, regardez, dans le dictionnaire CNRTL, le mot ivre, c'est une personne qui est physiquement et mentalement troublée par l'absorption excessive de boissons alcoolisées. Ah, on parle ici de l'excès. Voilà, on parle ici de l'excès. Et on dit ensuite qui est mentalement troublé par l'absorption d'une substance toxique. Donc, tout à l'heure, on a parlé de substance là. Ça veut dire d'une base, d'une matière qui est toxique. Donc, c'est la toxicité là, qui est troublée par l'absorption excessive de certaines substances. On parle de l'excès là, vous comprenez? L'excès. C'est une personne ici, on parle du exalté, transporté, passionné. Vous savez, les gens qui sont dans l'excès, dans l'abus, qui exagèrent, qui vraiment... Là, on parle vraiment de l'ivresse. Comprenez? Et regardez où mène l'ivresse. Eh bien, l'ivresse, ça mène à quoi? L'ivresse, ça mène à faire des choses parfois qu'on ne se rend même pas compte. Regardez les gens qui sont ivres. Moi, honnêtement, de mon expérience, j'ai vu des gens ivres devant moi, je n'aime pas du tout ça. Ce sont des gens qui disent des salades, qui disent du n'importe quoi, qui parlent beaucoup. Regardez juste, on voit souvent les gens qui parlent beaucoup, qui rient pour rien, ou des gens qui sont excessivement méchants, colériques, qui tapent tout le monde, ou alors des gens qui vont commencer à violer des gens. Hein? Regardez même leur marche. Regardez leur marche. Est-ce qu'ils peuvent courir? Non. Regardez leur marche, au sou.
Regardez leur marche. Ils sont pas corrects, là, ils tombent par terre, ils voient mal, ils peuvent même pas se relever, ils n'ont pas une marche normale. Hein? Ils ont la bouche qui ne sent pas bon, qui est remplie de cette ivresse. Donc, vraiment, comment dire, la nature parle d'elle-même. La nature parle d'elle-même. Regardez ce que dit même le Wiktionnaire, là. Le Wiktionnaire, là. Regardez ce qu'il dit. C'est une personne qui a l'âme troublée par le transport, le délire, l'égarement d'une passion. Donc, c'est lié à la passion. Alors, on parlait de convoitise tout à l'heure, là. Hein? Il y a des gens qui sont tellement attirés par l'argent qu'ils tombent dans la ruse, qu'ils tombent dans ce piège-là de l'argent, ils deviennent ivres de l'argent. C'est comme s'ils boivent l'argent. Et donc, quand ils parlent, ils ne parlent que d'argent, ils ne parlent que de ces choses. Leur vision, c'est l'argent. Ils sont ivres, enivrés par l'argent. Ils ne parlent que de ça. Ils sont focalisés sur ça. Il y a des gens, ils ne font que regarder des revues impies, au point où ils ne parlent que de revues, que de sexualité, ils ne parlent que de ça, ils ne voient que ça, tous leurs yeux est penché dessus parce que leur convoitise est dessus, leur passion est dessus. Ils se sont laissés amorcer par cela. Ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose, ils ont cédé et ils sont devenus ivres. Ils ont fini par boire ces choses-là en excès. Et je reviens encore dessus. Il y a des personnes qui nous rendent ivres, qui veulent nous saouler avec toujours des histoires de la même chose pour nous faire boire le vin de la débauche, pour que nous devions des prostituées spirituelles, pour que nous allions vers la Babel la grande. Vous avez une copine, par exemple, qui ne vous parle que du maquillage du matin au soir. Elle ne vous envoie que des vidéos de maquillage. Elle veut vous enivrer avec l'esprit de l'apparence, là. Avec, voilà, tout ce qui est Astarté. Elle veut vous enivrer avec, l'apparence, le maquillage. Elle veut vous pousser maintenant à vous maquiller à outrance. Ça, c'est déjà... Elle veut vous saouler. Elle veut vous transmettre quelque chose qu'il ne faut pas. Elle veut vous transmettre le goût pour le maquillage. Il y a des femmes, c'est les habits. Si elles n'achètent pas, elles ne sont pas contentes. C'est pas, il y a un truc qui manque là. Il faut toujours que quand elles sortent, elles achètent. Mais ça, c'est pas normal tout ça là. Hein, maman est derrière. Tu es obligé d'acheter même, voilà, partout. Tu ne peux pas maîtriser ta carte bancaire, tes mains là qui vont toucher tout. À chaque fois que tu vois un magasin, tu vois un vêtement, tu rentres, tu es obligé d'acheter quelque chose. Est-ce que ça c'est normal? Il n'y a pas de maîtrise là. Et souvent, elle ne cherche rien. Elle a besoin de rien, mais il faut toujours qu'elle achète. L'ivresse. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement entendu toute sa vie qu'on lui a dit qu'une femme doit acheter. Une femme, quand elle rentre dans un magasin avec d'autres femmes, c'est le rugby féminin. Maintenant, tout le monde se jette sur un vêtement. Tout le monde doit acheter absolument. Une femme, quand elle sort, elle doit acheter. Ou quand vous regardez alors les reines du shopping, hein, je balance cette émission-là, quand vous regardez ça, vous voyez des femmes qui dépensent 400 € par mois par budget pour les vêtements, et bien vous vous dites que, donc c'est ça être une femme, et vous voyez, vous regardez tout le temps de manière cyclique ces mêmes émissions, et c'est normal que que vous abreuvez du fait qu'il faut que vous aussi vous achetiez, que vous achetiez. Vous devenez dépendant de ces choses, des vêtements. Vous avez fait de maman une idole, vous avez bu le vin de la débauche, vous êtes ivre de ça. Il y a des femmes, tu vois même qu'on voit leur placard, tu ne mets que 3 vêtements, mais tu as 150 000 vêtements là. Tu ne mets même pas la moitié de ce que tu as acheté. Voilà. Elle ne met même pas la moitié de ce qu'elle a dans sa penderie, mais voilà, l'ivresse, l'amour du gain, l'amour de l'argent. Les chaussures aussi. Une femme doit avoir au moins 40 paires de chaussures. Quand on voit par exemple les talons de Kim Kardashian, ça nous donne envie d'avoir les chaussures. Et on va aussi avoir aussi notre propre dressing à l'américaine, comme ces femmes-là qui aiment le monde. Et on va commencer à voilà. Alors qu'on ne met même pas les chaussures, c'est juste pour décorer. L'ivresse. Tu as dépensé tout ça d'argent, tu ne mets même pas la chose. Tandis qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont même pas de chaussures. Toi, tu es là. Honnêtement, où est... Franchement, regardez les gens. L'ivresse, être insensé, c'est ça. Les gens n'arrivent même plus à donner ce qu'ils ont parce qu'ils sont ivres de l'amour du vêtement. Il faut être délivré de ça. C'est parce que le machin n'est pas encore là, il n'a pas encore mis la lumière sur ça. Mais si le machin mettait la lumière sur ton dressing, la cale, il te dit, vends-moi tout ça.
Même, c'est même pas tu vends hein, pour avoir l'argent, tu donnes gratuitement. Tu donnes, parce qu'il y en a qui n'ont même pas ces vêtements de marque-là, qui sont dans le froid, qui n'ont rien. Donne-les gratuitement. Tu vas à Emmaüs, tu donnes. Tu donnes, tu ne fais rien avec, donne les vêtements. Ça sert à quoi d'avoir 350 000 sacs à main, 350 000, je sais pas quoi, vestes là, de Gucci, des trucs là, tu ne les mets pas. Donne-les. Donne-les. Tu vas mourir avec, tu vas transporter ça au ciel. Tu crois même que tu vas convertir tes sacs je sais pas, attends, tu crois que tu vas convertir tes sacs au ciel? Tu vas prendre tes chaussures là pour aller au ciel devant, je sais pas, à ton marché devant Yahweh? Mais attends, il n'y aura pas de tout ça là. Mais les gens sont quand même, voilà, je sais pas, ils sont vraiment devenus fous. Ils sont devenus fous. L'amour de l'argent, l'amour du gain, l'amour du matériel. Ou les grosses voitures, il y a des hommes, ils ont 14 voitures. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? L'ivresse. Ah ben, j'aime bien, je collectionne. Et tu vois, l'homme est à fond dessus. Il élastique sa voiture ou sa moto, peu importe. Il oublie sa famille à la maison. Il oublie sa femme. L'ivresse. Il est devenu ivre fou. L'ivresse. Mon Dieu, quelle horreur. Quand tu es ivre, tu oublies la notion de la réalité autour de toi. Tu oublies que tu es un père ou une mère. Tu oublies que tu as des enfants. Tu ne penses qu'à ta passion. Ta passion dévore. Ta passion prend toute la place. La passion, ici on parle bien de passion. Hein? La passion. Quelqu'un qui n'a plus sa tête, qui est complètement ivre, qui est dans l'excès, l'abus. Vous voyez quand vous êtes dans l'excès. Des femmes, quand je vous ai dit, elles sont dans l'excès des vêtements, dans l'excès du maquillage, dans l'excès de voilà, honnêtement, l'excès de l'apparence. Il faut absolument que je sois ceci, que je sois cela. Au point même qu'elle n'arrive même pas à être naturelle devant son mari. L'excès de l'apparence. L'excès. Quand tu étais né, là, tu étais né avec tout ton maquillage. Quand tu es né avec tes talons. Tu es né avec ta vraie tête, non? Tu es né nu. Tu es venu au monde devant les hommes tel que Yahweh, lui, te voit. Mais maintenant, tu es là, tu te couvres de ça, tu te dis que ça, c'est... Attends, ça c'est ton vrai toi, ça. L'excès. Les femmes avec des bijoux de valeur à n'en plus finir. Voilà, l'excès, ça, c'est pour couvrir encore le manque d'amour. Hein? L'excès, toujours l'excès. L'ivresse, c'est ça. C'est l'abus, l'excès. La gourmandise aussi en fait partie. Vous êtes gourmand, vous aimez l'argent plus, vous aimez la nourriture plus que voilà. Vous ne pouvez pas passer une semaine sans manger. Il y a des gens, ils ne peuvent pas jeûner une semaine, c'est impossible. Et quand ils vont quelque part, quand ils vont dehors, ils sont obligés de prendre un truc à manger, tout le temps. Ils sont obligés de s'arrêter là pour boire quelque chose, pour manger. Mais je dis, mais attends, c'est pas possible ça. Donc maintenant, ton ventre est devenu une idole. Ton ventre est devenu une idole. Tu ne peux pas te passer de la nourriture. Tu es devenu gourmand. Au point même que ton corps a changé. Tu te rends compte comment la nourriture commence à prendre de l'ampleur en toi. Au point même que ça déforme ton corps. Ça ne te dit rien. Il faut, voilà, que le Mashiach brille sur toi. Qu'il t'éclaire. Que tu sortes de ton sommeil là. Parce que ça, ce n'est pas normal aussi. Ivre, l'ivresse, l'excès. Et des gens, ils ne regardent que, par exemple, le foot. Ils ne parlent que de foot. L'ivresse. Tu es ivre. Est-ce qu'on en parle de ça, là? L'ivresse, là? On a peur de ça, hein? On ne veut pas maintenant rentrer dans les choses, là. On ne parle que du travail matin, midi, soir. Il y a des gens aussi qui rentrent chez eux, ils ne pensent que travail. Ils n'ont même pas de relation avec les enfants, ni même le mari, ni même ou la femme, ou avec, je ne sais pas quoi, sa famille avec qui on vit. Il n'y a même pas de relation avec le Seigneur. Non, on rentre le travail. On sort du travail, mais on rentre encore à la maison, le travail. Ivresse. Et quand tu leur demandes, ah ben j'étais accro au travail. Ah c'est vrai que je me suis rendu compte, je suis tombée en dépression à cause du travail. Ivresse. Babel la Grande veut vous amener dans l'ivresse. Et surtout, cette femme veut nous focaliser sur quoi? Sur les choses de ce siècle. Parce que quand on la regarde, cette femme, si nous revenons dessus, quand on la regarde dans Apocalypse 17, hein, voilà, au verset 4, on vous dit que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or. Sachez que le pourpre et l'écarlate, autrefois, c'était des matières nobles qui étaient pour des personnes, des gouverneurs, des chefs, des personnes de haut rang. Et c'était des matières qui coûtaient extrêmement cher à avoir.
C'était pas des choses qu'on pouvait avoir comme ça. C'était des choses qui coûtaient cher. La valeur, le luxe. On vous dit ensuite qu'elle est parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Ah, les pierres précieuses, aujourd'hui, elles valent combien? Regardez un peu les prix des pierres précieuses, des perles. J'ai vu l'autre fois une pierre précieuse qui valait 1 milliard ou 1 million. Une perle, juste une perle. J'étais choquée. J'ai dit, mais vraiment, les gens arrivent à vendre ça. Alors que c'est Yahweh qui a façonné ça, mais les gens vendent ça des milliards, des millions. Hein? Des pierres précieuses n'en parlant pas, et l'or n'en parlant pas non plus. Et ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Donc c'est une femme qui a une coupe d'or, on vous parle de l'or. Et mais dedans, dans cette coupe-là, ça c'est encore le monde de l'apparence, dedans dans cette coupe, il y a des abominations, il y a les abominations et et les impuretés de sa relation sexuelle illicite. Abomination, vous parle du mot abomination. Qu'est-ce qu'une abomination? Regardez. Quand on vous parle, il faut vraiment saisir l'enseignement là. Quand on vous parle du mot abomination en grec, on vous parle de quoi? On vous parle de délougma, une chose folle, détestable, des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie. On vous parle des choses rendre sale, donc ça vient du mot délousso aussi, rendre sale, amener à être abhorré, abominable, métaphorique, abhorré et détesté. Voilà. Et quand nous regardons toutes ces histoires, quand on regarde dans la parole, les choses abominables, c'était des choses que Yahweh ne pouvait pas. Et voilà. Les abominables n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. On le voit aussi dans... Regardez. Apocalypse 21, verset 8. On va faire un petit bond. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les peureux, les incrédules et les abominables, meurtriers, fornicateurs, sorciers, idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, Yahweh nous parle de quoi? Il nous parle des abominables. Hein? Il nous recense bien. Donc il y a des gens qui pratiquent des abominations. Et on vous met bien le relief avec la coupe d'or et les abominations qu'il y a dedans. Ça veut dire que pour, par exemple, les gens qui sont les riches de cette terre, qui ont de l'or, qui ont tout le luxe de cette terre, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont pratiqué dans le secret pour avoir cet argent-là? Il y a des gens qui sont obligés de violer leurs enfants, de tuer leurs enfants, de pratiquer des choses horribles et détestables, d'aller même coucher avec des morts ou des animaux pour pouvoir hériter de ces richesses-là. On leur demande de faire des pratiques occultes pour pouvoir avoir ces richesses. Je n'invente rien. Les francs-maçons aussi en font partie. Toutes ces personnes-là qui sont dans des loges mystiques, qui sont toujours ensemble dans des sectes, dans des organismes qui mettent des lois anti-machia, anti-bibliques, ce sont des gens qui pratiquent certaines choses occultes pour pouvoir avoir la richesse de ce monde. Ne pensez pas que le luxe de ce monde, tout le monde peut l'avoir sans passer par des pratiques occultes et abominables. Jamais. On va vous demander de prêter allégeance à Satan. On va vous demander de sacrifier votre vie, sacrifier la vie de vos familles ou alors de renoncer à votre foi pour hériter de la gloire, pour hériter du prestige de cette terre. Parce que cette femme est parée d'or, de perles précieuses, de tout ça. Donc ces hommes-là, comme ils leur convoitisent, étaient sûrs, l'argent, l'or, la gloire de ce monde, voilà, ils se sont laissés happer, ils se sont laissés tenter par cela. Ils n'ont pas enduré la tentation, mais comme ils ne sont pas soumis au Seigneur, ils n'ont pas résisté au diable. Donc ils se sont laissés aller à la convoitise. Et regardez ce qu'ils font. Je prends juste l'exemple d'une personnalité qui est très connue dans le monde, de Will Smith. Cet homme-là qui a commencé, observer sa vie. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les témoignages, regardez ses enfants. Je crois qu'il y en a un qui est homosexuel, l'autre, on dirait des apparences très spéciales. Ils ne sont pas normaux, alors que ce sont des enfants qui ont vendu leur âme au diable. Quand vous les voyez, même quand vous voyez le père, sa vie de couple, ça ne va pas.
On prie pour que le Seigneur touche cette famille, mais honnêtement, regardez l'amour de ce monde, regardez l'amour des gens qui sont extrêmement connus, qui ont beaucoup la richesse de ce siècle. Quand vous regardez leur vie à ces stars, il n'y a jamais des choses qui sont anodines comme nous autres. C'est pour ça que plus vous voulez la gloire de ce monde, si vous voulez vraiment suivre, avoir les richesses de ce monde, Babel la grande et tout ça, vous allez devoir prêter allégeance à elle, à Satan, et vous allez devoir, ils vont sacrifier votre vie va être un carnage, vous n'aurez jamais le bien-être dans votre vie, jamais. C'est pour ça que des femmes, plus elles héritent la richesse, et vous allez voir que c'est toujours le divorce sur divorce. Les femmes de cette terre, la plupart des femmes, regardez leur vie, plus elles sont élevées, plus la famille se disloque, il y a des morts bizarres, ou alors le divorce, le mari ne reste pas, il y a adultère, il y a toujours des histoires qui ne vont pas. Le prix c'était ça le prix à payer. Vous qui aimez les stars les réseaux sociaux, regardez les filles que vous suivez. Les influenceuses, observez leur vie. Combien de fois se sont fait-elles tromper? Regardez comment elles sont, leur apparence, le monde de l'apparence. On veut se grossir les seins, on veut montrer nos derrières, on veut se montrer avec un nouveau visage. Pourquoi? Pour attirer. Mais en vérité, dans le cœur, ça ne va pas. Le cœur est détruit. Mais l'apparence, il faut toujours qu'on la change pour montrer qu'on est belle, meilleure. Mais dans le cœur, on sait très bien que notre mari nous a trompés hier, qu'il ne nous aime pas, que nos enfants sont malades et qu'il y a un enfant qui est en train de décéder. Il y a toujours des maladies bizarres, il y a toujours des problèmes de ceci, de problèmes de cela. Ça ne va pas. Et elles veulent vous montrer l'image de l'apparence, l'image, par exemple, de Dubaï. On vous montre toujours des belles choses. On vous montre l'argent, leur villa. Mais en réalité, regardez leur vie. Pensez-vous vraiment qu'elles sont heureuses? Il y en a qui se sont mariées, divorcées combien de fois? Vous pensez que ces femmes n'ont plus de cœur? C'était ça le prix à payer pour la gloire. Quand vous voyez toutes les Kim Kardashian, vous pensez que c'est comment leur vie? Vous pensez que ce sont des choses qui sont à suivre? Pourquoi même suivez-vous ces feuilletons-là? Ah oui. Pourquoi vous suivez ça? Vous ne devez pas suivre des trucs comme ça sur ETV, là. Non. La vie des stars, la vie des télé-réalités, on ne suit pas ce genre de choses. Ça, c'est, ça, c'est vous amener aussi à l'amour du monde. Quand vous voyez tous ces décors hollywoodiens, tous ces décors à l'américaine, toutes ces grandes choses-là, vous croyez que ça, c'est la vie que vraiment que... Non, ça, on vous montre des choses comme ça, mais dans la vérité, là, pour avoir tout ça, pour avoir toutes ces richesses-là, ces fortunes, il faut prêter allégeance à l'ennemi. Ben oui, vous êtes obligés. Même dans la vie de tout le temps. Pour, même dans votre banque, juste dans votre compte bancaire. Vous voulez retirer, par exemple, 5 millions. Si vous avez, par exemple, 5 000, vous ne pourrez pas retirer ça comme ça. Vous devez déjà demander à la banque de retirer l'argent. Ils vont vous questionner sur plein de trucs. Pourquoi vous voulez retirer? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas votre argent. Donc, vous êtes contrôlé déjà par des humains. Et pourquoi ne comprenez-vous pas que l'argent que vous voulez avoir, là, déjà, c'est contrôlé par Satan? Le Seigneur nous donne des limites. Même s'il vous donne de l'argent, il ne vous donnera pas de l'argent à ce que vous tombiez maintenant, en vertige, là. Que vous ayez du vertige par rapport à tout ça. L'amour de l'argent. Donc, les gens qui passent par Babylone, là, qui ne se soumettent pas à Elohim, ils sont automatiquement versés dans l'ivresse de Babylone. Ils boivent automatiquement le vin de sa débauche, le vin de sa relation sexuelle illicite, comme si c'était le lait maternel qu'ils buvaient. Ils boivent ça naturellement, en fait, à travers même la télé. Regardez TikTok, on vous montre toutes sortes de choses pour que vous ayez l'amour des choses qu'on vous montre sur TikTok. Ben oui, que ce soit la nourriture, les vêtements, l'argent, le corps des femmes, le corps des hommes, on vous montre toutes sortes de choses. On vous montre l'ivresse, même les vidéos drôles là. On veut que vous soyez ivre de ça, vous ne voyez pas. Pour vous perdiez votre temps avec le Seigneur. Ça, c'est l'ivresse, ça aussi là. Rigoler pour rien, ricaner sur des bêtises. Vous trouvez ça normal? L'ivresse. Ivresse. Pour que vous perdiez, pour que vous soyez plus concentrés sur votre marche avec le Seigneur et vous perdez 1 heure, 3 heures du temps sur un téléphone, vous êtes ivre, l'ivresse. On dirait que c'est que le téléphone a été inventé par Dieu, vraiment. Je ne sais pas, En tout cas, la personne qui a inventé cette invention aura beaucoup de comptes à rendre. Parce que son utilisation, là, même si à la base, vous allez me dire que c'était juste pour appeler. Mais les gens qui ont développé ce matériel-là qui est venu interplanétaire au point que les gens sont devenus maintenant idolâtres de ça, c'est pas normal. Mais oui. C'est grave, C'est vraiment grave. Regardez 1 Timotheos 6, verset 10. 1 Timotheos 6,
verset 10. Non, on va commencer verset 9. Voilà, 9 et 10. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Ah! Donc ici, on voit quoi? Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi. Donc ils ont cessé de courir pour Yeshua, de courir vers Yeshua. Ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Ils se sont transpercés qui? Eux-mêmes, pas les autres, eux-mêmes de beaucoup de peine. D'où ce que je vous ai expliqué l'autre fois. Là, tout de suite là. Des gens, ils ont désiré l'argent, désiré les choses, l'amour de l'argent, mais regardez leur vie de famille, regardez leur vie de couple. Ils divorcent sur divorce, que des pleurs, les jeunes filles qui ont une vie bizarre, des morts soudaines bizarres, toujours des mêmes problèmes familiaux bizarres, voilà, je ne sais quoi. La discorde totale. Esclaves maintenant des hommes, esclaves de la gloire, esclaves de plein de choses. Ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine, beaucoup. Ça veut dire que derrière l'amour de l'argent, il y a beaucoup de peine. Donc il ne faut pas s'aventurer. Et regardez le verset 7 et 8 pour vous édifier. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Et ayant nourriture et vêtements, cela nous suffira. Donc, ce qui est suffisant pour Yahweh, à vos yeux et même pour vous-même, c'est quoi? C'est la nourriture et le vêtement. Bien sûr, avoir un toit. Mais est-ce qu'on vous demande d'avoir 50 villas pour... Est-ce que c'est ça? Non. La nourriture et le vêtement. Parce que tu ne vas rien emporter au ciel. Et Babylone te fait croire que ta vie sur terre, bah c'est ça, il faut que tu me regardes le luxe, le luxe, le luxe. Voilà, il faut que tu aies une grosse maison, une villa avec des piscines, des jacuzzis. On vous montre ici l'image du monde. Je ne dis pas que avoir une grande maison, ce n'est pas bon. Mais attention, écoutez ce que je dis. Avoir une maison parce que tu aimes, en fait tu désires, le luxe derrière, tu désires, en fait c'est la vision qui n'est pas bonne. Si on vous offre une villa, que la villa est grande, que vous pouvez payer la villa, où est le problème? En fait, c'est pas ça le problème. Mais cet amour de l'argent qui vous pousse à désirer, à avoir, parce que vous aimez le luxe, ça, ce n'est pas bon. Et même, je veux vous dire quelque chose. Il y a certaines marques que vous ne pouvez pas mettre. Certains vêtements, vous ne pouvez pas les mettre. Parce que dessus, c'est la marque de Babylone, c'est la marque de la Sirène des eaux, ça c'est sûr et certain. Il y a des marques qu'il ne faut pas mettre. Il y a des marques, si vous les mettez, c'est comme si vous acquiescez les horreurs qui se sont faites dans les pays étrangers pour que ces marques-là délivrent leurs produits. Parce qu'il y en a, franchement, si vous ouvrez les marques là, si vous ouvrez certaines choses, même certains bijoux qui se disent précieux, la manière dont ça a été retiré, dont ça a été tiré, eh ben c'est terrible. Quand on voit certaines choses, certains scandales là, si vous regardez dans l'histoire de certaines choses que vous mettez sur vous, vous allez comprendre que certaines choses sont vouées à des sacrifices humains. Il faut se documenter un petit peu. Bah oui. Certaines choses, c'est la marque de la Sirène des eaux. Je ne dis pas qu'on ne peut plus rien faire parce que ce sont des idoles partout. Hein, voilà. Mais comme la nourriture, par exemple, sacrifiée aux idoles, si toi tu la manges, tu pries dessus, c'est très bien qu'il n'y a pas de choses. Hein. Mais il y a des gens qui mettent la marque parce qu'ils aiment le luxe et après ils s'étonnent que, voilà, je connais une femme comme ça, elle aime tellement tout ce qui est truc de marque, elle ne met que de la marque. Elle n'achète rien dans des magasins normaux. Elle, c'est la marque. La marque, le luxe. Et une fois, cette personne était venue chez moi il y a très longtemps de cela. Elle me montrait toujours les marques, les choses de luxe à la télé, les choses comme ça. Et ce genre m'a montré. Et en fait,
moi, je me suis dit, mais c'est vrai, cette personne-là, c'est bien, elle fait attention à elle, donc le luxe, c'est important. Et franchement, j'étais jeune dans la foi, je me disais, donc c'est ça, donc c'est bien, c'est le luxe, c'est important, donc il faut avoir cette vie de luxe-là. Je pense que le Seigneur veut que, quelque part, j'ai une vie de luxe, une vie comme propre, comme ça, pour... Le Seigneur m'a fait comprendre que ça, c'était pas son évangile. Il m'a fait dire que ça, c'est l'esprit de maman qui est là, c'est le luxe, ce n'est pas de moi. Ça ne vient pas de moi, ça. Et c'est comme si même lorsque cette personne-là est partie, je me sentais un peu, je me suis dit, ah, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Voilà. On le sait, il y a des gens qui sont connectés, ils sont là, ils mettent des marques sur eux, et en fait, ils aiment le monde. Parce que mais la Bible le dit dans le livre de 1 Yohanan, hein, n'aimons pas le monde, parce que celui qui aime le monde, ben, l'amour d'Elohim n'est pas en lui. Comment tu peux aimer le monde au point que tu n'achètes que des choses de marque, tu ne jures que par la marque, tu penses que Elohim est dedans. Enfin, honnêtement, on ne peut pas se dire avoir la foi et vivre dans la simplicité comme ça, en ayant des choses de luxe, là. Honnêtement, non. Acheter un t-shirt à 500 € parce que c'est un t-shirt, acheter une robe à 200 €, enfin, non, honnêtement, où est la décence là-dedans? Tout ça pour montrer aux gens que, je ne sais pas, tu es quelqu'un. On n'a pas dit qu'il ne faut pas acheter des vêtements, mais quand même la décence, là. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter des vêtements qui coûtent 300 €, là, 400 €, alors qu'il y a des vêtements qui sont quand même plus abordables et qui tiennent le temps? Hein, la décence, la sobriété, ben oui, nous sommes des enfants de la lumière. La sobriété, ça veut dire aussi le fait d'être sobre, hein, le fait d'être dans la modestie, hein, ça c'est important. Le fait de ne pas pouvoir éclater aux yeux des gens, là, comme cette Babel là, qui montre toujours les perles, les pierres précieuses là, ou les gens encore qui mettent de la contrefaçon pour montrer encore, soi-disant, qu'ils sont, qu'ils sont riches alors qu'ils n'ont rien. En vérité, c'est de la contrefaçon, donc c'est même pas le vrai prix de ce qu'ils ont. Eux, ils sont happés aussi, sont attirés par l'argent, mais comme ils n'ont pas les moyens, ils montrent une apparence qui n'est pas. Ça, ce sont encore des gens qui sont encore plus dangereux, là. Parce qu'encore les riches, eux, ils connaissent les vrais prix, ils achètent. Mais ceux qui n'achètent pas les... Hein, mais qui font croire... voilà. Non, après, ils se disent, non, moi j'achète de la marque. C'est de la contrefaçon. Ce sont des gens qui sont menteurs. Hein. Ils aiment mettre juste la contrefaçon sur eux pour montrer qu'ils sont riches alors qu'ils n'ont rien. Le jour où ils vont avoir de l'argent entre les mains, vous allez voir, ils vont vraiment devenir des vrais fils de Babylone. Là, ça va être grave. Tout ce qu'ils vont faire, là, vous allez voir que ça va être la catastrophe. Là. Il y a des gens comme ça. Quand ils touchent l'argent, ils deviennent quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'esprit qui est derrière qui les anime, qui les pousse maintenant à se prostituer spirituellement, à faire du n'importe quoi, là. Ben oui, boire le vin de la débauche et maintenant ils sont sous, ils sont dans l'excès, hein. Ils se mettent partout sur les réseaux sociaux, en voyage avec des grosses lunettes de soleil pour montrer qu'ils sont quelqu'un, pour montrer qu'ils sont ceux-là, qu'ils sont devenus quelqu'un. Ils se montrent toujours dans des gros jets privés, dans des choses. Ça c'est l'excès là, le m'as-tu vu, le luxe. Au lieu de faire les choses simplement chez soi, même si tu vas dans un voyage qui est quand même, voilà, tu fais les choses simplement. Non, toujours montrer que l'on est quelqu'un, montrer que l'on est quelqu'un, mettre même des fausses choses sur soi pour montrer que l'on est quelqu'un, pour paraître quelqu'un devant les gens, pour qu'on nous respecte. Vous voyez l'image de Babylone, c'est ça. L'image. Et la marque, là, les marques qu'ils fabriquent, là, les marques de renom, eh ben, c'est fait exprès. C'est pour nous faire appartenir à ce monde-là, le luxe. Alors que nous devons rester simples. La simplicité, c'est aussi biblique. Comment pouvons-nous nous dire chrétiens et on met toujours des choses de marque et vraiment, honnêtement, c'est quel enseignement ça? On te voit avec du Gucci, du Louis Vuitton, on te voit avec des grosses montres, même les perruques là, hein, les femmes là, hein? On va commencer à casser un petit peu là, même vous les perruques là. Hein? Vous mettez des perruques là à 600 € là, vous trouvez ça normal? Ça, c'est quelle décence, ça? Vous mettez des perruques tout le temps, vous achetez. Vous trouvez ça normal? Si vous faites le calcul, là, à l'année, vraiment, honnêtement, là, ça revient à combien, là, tout ça, là? Après, on se dit, être enfant d'Elohim, hein, on dépense l'argent bêtement. Au lieu d'aider les pauvres, aller investir dans des choses qui seront durables. Non, on va investir dans des cheveux, des faux cheveux ou des vrais cheveux même, la Cyrine de a bien envoûté ça, là, à travers les Indiens, là, et voilà, on vous donne ça, on met ça sur vos têtes. Hein? Être dans l'excès insensé, le vin là, la débauche. Hein, les piercings, n'en parlons pas. Des femmes aussi, des piercings à tout va. On se dit, oui, chrétienne de quoi? Tu es percée pire que je ne sais pas quoi. Même la passoire est moins percée que toi. Tu as des trous partout. Créature d'Elohim, tu ressembles à rien du tout là. Il y a des femmes qui ressemblent avec des trucs au nez comme ça, on dirait des porcs, il faut le dire.
Vous ressemblez à des animaux, vous ressemblez plus à la personne qu'elle-même avait créée dès le départ, vous ressemblez à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on vous dise des choses aussi pour que vous réalisiez que vous êtes je sais pas, dans l'ivresse là, le vin de la débauche. Faux cheveux, maquillage à outrance, le corps dénudé comme ça, vous trouvez ça normal? Ivresse. Vous êtes des ivres. Il faut sortir de là. Ça, c'est l'image du monde, la Babylone, même les hommes, là. Vos gros muscles, là, tout le temps, vous voulez faire de la musculation, pourquoi comme ça, là? Hein? Vous montrez toujours vos biceps, là, il faut toujours que vous gonflez, et vous faites des mêmes... Attends, vous montrez même, je sais pas, vos corps sur les réseaux. Vous savez pas que vous êtes vraiment des occasions de chute pour les femmes, là, comme ça? Hein? Et les femmes regardent ça, admiration, on commence à convoiter les hommes, on convoite les hommes, après on tombe dans le piège de la fornication, quand on trouve un homme musclé, on tombe dans le piège, on va courir après lui, on tombe dans le piège de l'apparence, hein, l'apparence, voilà, les muscles. La Bible dit quoi là? Le corps de la femme est pour son mari, le corps de l'homme est pour sa femme, non? Toi là, tu t'as vu sur les réseaux, donc toutes les femmes là sont tes femmes? C'est quoi cette sirène des eaux version masculin là que vous faites là? Hein? C'est quoi ce truc-là là? Vous attirez l'attention sur vous? Ça, c'est pas normal? Toi, tu es un homme, tu te préserves pour ta femme, donc ton corps ne t'appartient pas à toi-même. Donc comment tu peux t'afficher, toi, homme marié ou même fiancé, tu t'affiches comme ça devant les réseaux, même à des millions de femmes là? Ça, c'est normal, ça? Parce que, je sais pas, attends, même si tu es torse nu, tu es comment? Ça, c'est normal? Il faut commencer même à dire les choses là. Non, mais... Non, honnêtement, il faut remettre de l'ordre. Même les sportifs, vous êtes là, vous faites du sport, vous affichez vos corps comme ça nus devant les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la gênance, ça. Même les footballeurs. Il faut remettre les shorts, là, à l'ancienne, là, les shorts de 1900, je sais plus, là. Il ne faut pas mettre des shorts comme ils mettent aujourd'hui. Ça, c'est du n'importe quoi. On voit les cuisses des gens, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment déranger les femmes. Les femmes qui... Si une femme aime le foot, elle ne peut pas regarder à cause de ça. Elle ne peut pas. Parce qu'elle voit toujours un homme qui est dénudé, qui monte son corps, on voit ses cuisses. Mais ça, c'est pas normal, ça. Il faut mettre des shorts, qui couvrent quand même les cuisses des hommes. C'est pas logique. Ça choque, c'est dérangeant. Même si ça s'appelle cuisses, les cuisses, là, c'est pas fait, voilà. C'est l'intimité aussi, les cuisses, là. Hein? Quand Abraham a appelé Eliezer pour lui faire promettre que, pour lui faire un serment par rapport à son fils Isaac, là. Il lui a dit, non, il ne faut pas me ramener une femme n'importe comment. Voilà, il a fait un serment sous la cuisse, là. Voilà, la cuisse, l'intimité. Sur la cuisse de Yoshua, c'est marqué quoi? Qu'est-ce qui révèle la cuisse aux gens? Ça, c'est aux intimes, la cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est marqué sur sa cuisse. À Yoshua. C'est pour les intimes. C'est pas pour n'importe qui, là. Donc, on peut pas commencer, à ouvrir, montrer son corps comme ça à tout le monde. Où est la pudeur, l'ivresse? Et les gens font ça naturellement, ils s'en fichent. Pour eux, c'est normal. Il faut vous courir, il faut mettre des collants spéciaux pour ces jeunes hommes-là. Vous faites le sport, on voit vos corps comme ça, vous trouvez ça normal. Et les femmes, là, n'en parlons pas, hein. Ah ben je suis gymnaste, je suis danseuse, danseuse étoile, danseuse sur la glace, la peintre à glace, donc il faut que je monte mon corps. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu dois te couvrir? Si tu n'es pas en mesure de te couvrir, là tu restes chez toi, tu fais pas du patin à glace. Ça c'est pas notre problème. C'est pour ça que, qu'on voit des prédateurs qui rentrent dans les milieux sportifs, qui agressent, qui violent les jeunes gens. Hein? Mais attends. Honnêtement, on rentre dans les vestiaires, on commence à caresser des jeunes gens. Voilà, pourquoi? Parce que c'est dénudé tout ça, là. Ça, c'est pas normal, là. Bah oui. Et vous, les parents, vous savez ça, vous dites rien. Couvrez vos enfants un peu, là. Vous laissez vos enfants se laisser dénuder parmi d'autres enfants, vous savez même pas ce qui se passe, vous savez même pas c'est quoi les autres yeux des enfants, là, vous trouvez ça normal? Hein, les vestiaires collectifs, là, ce que vous appelez vestiaires... Attendez, honnêtement, personne ne se cache là-dedans, vous trouvez ça normal? Il faut qu'on apprenne aussi ces choses-là aux gens, là. Mettre des cabines séparées. Il faut que les gens se respectent. Ben oui, il ne peut pas montrer sa nudité comme ça devant les... Voilà, attendez, non, ça c'est pas normal. Même s'ils sont petits, il faut leur apprendre ces choses. Mais aujourd'hui, tout le monde, tout est fait pour exposer la nudité des gens, pour commencer à envoûter les gens, pour les rendre fous, ivres. C'est normal, voilà, c'est normal. Qu'il y a des viols, machin, les femmes qui se plaignent aussi d'être violées, là. Quand tu sors là avec ton corps comme ça là, un homme là qui ne s'est pas soulagé depuis combien d'années là, lui il veut juste une femme là pour s'assouvir. Il te voit, tu es seule dans dans la rue avec ta mini jupe là, tu crois qu'il va faire quoi? Toi-même tu tentes les gens parce que tu es ivre.
Donc si tu as un ivre devant toi, tu crois qu'il va te faire quoi? Il faut qu'on vous dise les choses. Habille-toi décemment. Si tu ne veux plus qu'on te siffle dehors, habille-toi décemment. On n'a pas dit mets la abaya, mets le gilbeb, j'ai pas dit ça. J'ai dit habille-toi décemment. Il y a comme des habits qui fait qu'on ne voit pas quand même vos formes en désordre, non? Mais quand vous êtes là, vous exposez vos corps en désordre. Attendez, vous pensez que ça c'est quoi ça? Habillez-vous décemment. Hommes et femmes compris, c'est pas que les femmes, les hommes aussi. Arrêtez d'enivrer les gens avec vos bêtises là, vos corps là, ça ce n'est pas normal. Après on dit Yoshua est Seigneur. Yoshua de qui? C'est quel Yoshua ça? Vous croyez que c'est... Non, ça c'est l'anti-Machia, oui. Ça c'est Babylone. Dites Babylone, pour vous être votre Seigneur, c'est ça? Pour vous, c'est Babylone qui est Seigneur, c'est pas Yoshua, parce que Yoshua, c'est pas ça. Je suis désolée. On parlait pas, je sais pas, de la nudité comment dire, attendez, on parlait pas de la nudité de Yoshua, là, pour enivrer les gens, là. On parlait pas de ça, on parlait pas de l'apparence de Yoshua avec des vêtements somptueux pour enivrer les gens, là. Même les gens, là, qui viennent toujours montrer avec je sais pas, leurs vêtements, là, de marque, ça, c'est fait pour enivrer les gens, là, pour qu'on les idolâtre, pour qu'on les admire, eux. Parce qu'ils veulent avoir, ils veulent qu'on les admire. Ils veulent qu'on les regarde. Ils veulent être des idoles pour les autres. C'est ça. Le maquillage, là, c'est fait la même chose, là. Vous êtes envoûtés. Il faut vous délivrer de ça, là. Hein, les sirènes des eaux, là, il y en a plein, là. Il y en a plein. Vous pensez que, genre, il n'y a qu'une sirène des eaux dans le monde, là, qui se trimballe, qui change de genre. Non. Elle a des enfants, elle a des filles aussi, elle a la preuve, là. Regardez tout ce monde-là qui se maquille de la même manière. Les mêmes trucs, les mêmes coiffures, le même maquillage, tout. Mais il y en a plein. Elles sont toutes influencées, là. Elles sont toutes piquées, elles sont toutes mordues. Bah oui. Et vous, les filles, vous voulez suivre des trucs comme ça, là. On vous dit que c'est tentation piège. Tout ça, c'est tentation piège. On vous attire juste pour vous avoir dans la marmite, là. On fait de vous ce qu'on veut. Des proies. Voilà. Et vous pensez que ça, c'est le Seigneur qui est derrière, qui vous laisse vous maquiller en désordre comme ça, avec des maquillages de plein de couleurs, là, des trucs, des trucs pharaoniques bizarres, des trucs des charmés, là, des trucs ensorcelants. On dit qu'après, c'est ça le Seigneur, c'est ça la beauté du Saint-Esprit. Vous vous foutez de qui, là? Vous vous moquez de qui? Hein? Jeans serrés, jeans coupés, jeans machin, jeans, comment on appelle ça là, les jeans troués là, les jeans dégrafés au bout, on voit des haillons partout, on dit que c'est ça la mode. Quelle mode? Hein? Les gros pantalons parachutes aussi qu'on voit en ce moment là, ça ne va à personne, on voit des filles, on dirait des morts vivants qui marchent, des squelettes, mais non, au lieu de mettre des choses ajustées à la taille, qui couvrent quand même, qui sont juste simples, non, on met toujours des grosses choses, parce que c'est la mode. Mais attendez, honnêtement, vous n'avez pas de personnalité là? Donc toi tu t'appelles tout le monde. On va commencer à casser les choses. L'enseignement est fini, bien sûr. Hein. C'est l'esprit qui pousse à parler comme ça. Il faut qu'on vous parle. Parce que vous êtes ivre. Vous n'entendez pas. Il faut sortir de là, là. Il faut revenir devant Yoshua pour que Yoshua, le machin, brille sur toi, là. Qui te montre là. Il t'expose ton maquillage à la lumière de la parole. Il dit ça, c'est Jézabel qui se maquille comme ça, là. Les phares, là, les machins, là, et tout ça, là, les artifices, là, à n'en plus finir, là, les trucs pour envoûter les hommes, là, quand tu sors, t'es obligé de te maquiller, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour séduire les gens? C'est pour tenter aussi les gens? Parce que toi aussi, tu as été tenté un jour, donc tu veux tenter aussi les gens? Toujours quand tu sors, tu es obligé de regarder tes derrière, voir si tout est bien rebondi, ajusté, là. C'est pour séduire les gens? C'est même pas pour toi que tu sors, c'est pour les gens. Pour qu'on te regarde. Tu es séduite, tu es ivre, tu es tombé dans l'ivresse de Babylone, il faut se relever, il faut sortir de là. Donc voilà. Il faut sortir de là, là. L'ivresse, la débauche, les fils de la nuit, ça ce sont les caractères des fils de Satan. Donc, pour cette partie-là, je m'arrête ici. Hein. Mais vraiment, il faut comprendre que vous ne pouvez pas vous mélanger dans ces choses-là. D'accord? On ne peut pas se mélanger avec les ivrognes, avec les voleurs, tous ces gens-là. Parce que à partir du moment que vous buvez le vin de la débauche, ben vous allez commencer à pratiquer toutes sortes d'insanités, toutes sortes d'impuretés pour rester dans cette ivresse-là. Vous serez sans cesse tenté, vous allez tomber dans toutes sortes de choses, de cochonneries spirituelles. Vous allez partir loin. C'est de fil en aiguille. Donc il faut que vous saisissiez cela. Il faut vraiment saisir cela. D'accord? Votre corps n'est pas n'importe quoi. Donc, pour cette partie-là, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous dire de continuer à méditer sur ces passages que nous avions pris. D'accord? Il faut continuer à méditer sur ces passages-là.
Si le Seigneur me donne de continuer d'approfondir, j'approfondirai. Mais d'abord, sur le temps de l'ivresse, là, c'est terminé. Donc saisissez vraiment l'enseignement, réécoutez, reprenez tous les passages, tous les versets, parce que je n'ai pas tout mis, tous les versets à l'appui, mais il faut reprendre tous ces passages-là pour parler vraiment qui relate sur l'ivresse, sur le vin de la débauche, et voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine dans une prochaine vidéo.